Le rendez-vous avait déjà été pris, nous l'honorons et nous sommes là pour nous balader devant les unes des journaux paraissant en national et à l'international. Bienvenue Bintou Akoum. Merci Serge Tetka, mesdames, messieurs. Bienvenue à la fin de presse Week-end 24. Voilà, nous commençons tout naturellement, comme à l'accoutumée, par le journal de Claire Nana, Cameroun Tribune, qui nous parle ce jour de la péninsule de Bakassi et nous présente à sa grande une en toute souveraineté. Il faut dire que c'est aujourd'hui même que la péninsule de Bakassi sera solennellement et définitivement remise au peuple camerounais. À présent, c'est le tri-hebdomadaire d'Icalo. Ce matin de presse avec à la une le contentieux électoral des législatives. La Cour suprême déclare irrecevable la majorité des recours. Pierre Kouemobri par un désistement massif. Et c'est un défaut de qualité et dépôt tardif qui explique que les rejets. Les détails, c'est à la page 5. Alors, en page 5 toujours, le journal d'Icalo nous parle de Garoua 2e en nous disant tout simplement qu'il y a eu des démissions en cascade dans l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari. Et c'est à lire la page 5, justement, c'est Htetka, toujours du prix hebdomadaire d'Icalo à la une, emballage plastique tolérance zéro après mars 2014. Pour le ministre Elépierre, le Cameroun n'est pas un dépotoir. Les détails, c'est à la page 3. Il faut dire que le ministre Elépierre est d'ailleurs annoncé dans la capitale régionale du littoral ce jour. Et nous parlons football à présent avec Dicalo et bien sûr des Lions indomptables qui se ressourcent en France. C'est à retrouver en page 9. Toujours de Dicalo Mincap, la gouvernance foncière en réflexion. Les détails, c'est à la page 4. Nous parlons cette fois-ci et toujours du même sujet de tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le messager qui nous parle des accords de Green Tree et nous affiche à sa grande une Cameroun, lendemain incertain à Bakassi. La période transitoire pour la mise en œuvre totale de l'arrêt de la Cour internationale de justice s'achève ce jour. Les projets prioritaires du gouvernement piétinent, les terroristes toujours en embuscade. À quoi peut-on s'attendre demain? C'est une interrogation. L'éclairage de Raoul Souno, historien, analyste politique et chercheur au Centre de recherche d'études politiques et stratégiques. Toujours du quotidien, le messager, cette fois-ci à la une, c'est le contentieux prix électoral, le désistement en cascade à la Cour suprême, le rejet de plusieurs recours. Charline Gabriel Mbok déclare ceci, l'immoralité ne peut pas servir de base à l'honorabilité. Et puis Garga Haman Adi fait la leçon à Elikam. Les détails, c'est à retrouver à la page 3 du quotidien, le messager. En page 11, c'est pratiquement le même domaine, mais on parle ici de collectivités locales et le journal de Pius Noumeninjawe nous dit pourquoi est-ce que la décentralisation échappe aux maires. Et il faut tout simplement comprendre que Flaubert Diateng de l'ONG Zinu Network dresse un bilan mitigé du processus au Cameroun. C'est à retrouver en page 11. Tout à fait, c'est Htetka. Le messager parle aussi avec à la une soupçonnée de corruption. Le chef d'antenne d'Elikam de Bello suspendu. La décision fait suite à l'enquête instruite par le président du conseil électoral. Alors, cette fois, c'est le journal Mutation qui nous parle aussi des législatives 2013 en nous présentant les rejets à la Cour suprême où la Cour suprême, justement, a débouté en cascade. La majorité des recours ont été rejetés hier. C'est des détails à retrouver en page 3. Toujours du quotidien Mutation et cette fois-ci à la une, Yaoundé, 5 ministres inaugurent un marché à scandale. L'espace commerçant d'Akassia Biemassi, ouvert par Jean-Claude Adiena Melingui, maire sortant de Yaoundé 6e, a fait l'objet de tripatouillage. Et puis 92 commerçants revendiquent de comptoirs dont ils ont financé la construction. C'est à lire à la page 5. Alors, en page 5 toujours, et pratiquement dans la même chose, on parle du super-maire de Yaoundé qui casse, et plus précisément au palais des congrès, Timé Evuna casse chez Séraphin Fouda. La barrière de la villa du SGA de la présidence a subi le passage des bulldozers de la communauté urbaine. Des détails à retrouver en page 5. Toujours du quotidien Mutation avec des frais d'APEE, un mémorandum adressé à Paul Biya. Il est signé des parents d'élèves du lycée bilingue de Deido. C'est ici à Douala, à la page 4. Et toujours dans le même domaine, mais plus au niveau supérieur, avec les examens 2013, les résultats du brevet des techniciens supérieurs BTS 2013 sont connus. Et c'est tout un document des pages 7 à 10
dans le journal Mutation. Nous restons avec Mutation et cette fois-ci sur la santé à la une avec des hépatites virales. 4 millions de victimes sont au Cameroun et le ministère de la Santé publique sonne l'alerte. Alors, cette fois, c'est l'appel évangélique. C'est un journal de l'Église évangélique du Cameroun qui nous présente son centenaire. 100 ans d'évangélisation dans la MIFI, c'est à l'ouest du Cameroun. 250 baptêmes administrés pendant le culte de clôture. Et puis, il y a plein d'autres informations. Il faudrait simplement acheter l'appel évangélique. Toujours de l'appel évangélique à la une UPAC, prédication de l'ouverture du conseil d'administration de l'Université protestante d'Afrique centrale. Homosexualité, c'est un sujet qui fait jaser au Cameroun et l'appel évangélique nous dit ce jour, ou alors nous donne ce jour, la position des églises protestantes au Cameroun. C'est à retrouver en page 11. Et voilà qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec aujourd'hui en France, à la une valse, le franc-tireur. Et nous pouvons dire que le ministre de l'Intérieur qui vient de s'opposer à Christian Taubira occupe le terrain et agace dans son propre camp. Alors, cette fois-ci, c'est la tribune qui nous parle de TVA plus CSG, le cocktail de trop. De quoi s'agit-il? Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, confirme étudier une hausse de la CSG, mais peut-on vraiment cumuler cette nouvelle majoration avec celle de la TVA déjà votée qui s'appliquera à partir du 1er janvier? C'est une interrogation. Cette fois-ci, c'est la conjoncture à la une, la fin de la tempête en 0 € avec plusieurs indicateurs dans le vert. Les signes avant-coureurs du repris se confirment en zone euro, mais les risques perdurent, en particulier pour la Grèce. Et toujours, nous parlons cette fois de budget. L'État prêt à céder une partie de son immobilier. Pour revenir à l'équilibre, l'État veut vendre rapidement son patrimoine immobilier en privilégiant toutefois les projets incluant les logements sociaux. À présent, sur le Figaro, entre Taubira et Valls, la guerre est déclarée. En désaccord profond avec le projet de réforme pénale de la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur demande à François Hollande d'arbitrer. C'est à lire dans le Figaro. Et cette fois, ce sont les Échos qui nous présentent autre chose. Pourquoi les banques européennes vont mieux? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les bénéfices nets sont repartis à la hausse au deuxième trimestre dans un environnement économique pourtant peu porteur. En France, les banques voient enfin la demande de crédit décoller, une première depuis la fin 2012. Et c'est la fin justement de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une édition CHTK. Bien sûr, ce sera avec le même plaisir que je vais vous retrouver sur ce plateau pour la revue de presse. Quant à vous, chers téléspectateurs de CAM News 24, restez connectés. Nos programmes se poursuivent.